Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour notre séquence technique ici sur le golfe de Terre Blanche, nous allons parler du putt intermédiaire, des distances entre 3 et 8 mètres, souvent des distances importantes pour faire des scores bas. Je me souviens de ce coup où Julien Brun, sur le 3e tour du mondial en Turquie l'année dernière, sur l'allée a fait 29 et donc a rentré une bonne série de putts comme celui-là. Sur le plan technique, sur ce type de coup, le plus important est d'avoir toujours la même vitesse de balle, une vitesse constante de balle, environ déterminée 40 cm derrière le trou. C'est là où on a le plus de chances de rentrer ses putts. Pour arriver à cette vitesse constante, il faut que le centrage dans le putter soit très régulier et très constant. Pour ça, 3 éléments de posture à vérifier. Premier élément de posture, le fait d'avoir la ligne des yeux au-dessus de la ligne de jeu ou légèrement en deçà de la ligne. Pour vérifier ça, petit moyen simple, je me positionne devant la balle et je lâche une balle au niveau de la ligne de mes yeux. Elle tombe sur la ligne de jeu ou légèrement en deçà. Deuxième élément important, la balle toujours légèrement devant le sternum, ici. 5 cm environ en avant du sternum. Troisième élément important, une grande unité entre le shaft et les avant-bras. Quand vous regardez ici de profil, vous voyez mon shaft et mes avant-bras qui forment une ligne identique. Ça permet de vérifier que votre club est bien pris dans la paume des mains et non pas dans les doigts. Par exemple, si je ne forme pas cette unité entre le shaft et les bras, vous voyez, là j'ai un grip dans les doigts et j'ai trop d'angle ici entre mon shaft et mes avant-bras. À l'opposé, on peut rencontrer ce genre de position où l'angle est dans l'autre sens, entre le shaft et les avant-bras. Ce n'est pas très bon non plus. Une fois ces éléments de posture bien acquis, ce qui est très important, c'est de rester très stable dans l'ensemble du mouvement. Donc, pas de déplacement de l'arrière vers l'avant ou de la droite vers la gauche. On reste très centré, très équilibré là où on était en position d'adresse. Sur le plan stratégique, ou en tout cas l'approche mentale de ce type de putt, le plus important est d'avoir une bonne lecture de pente. Pour ça, chose très classique, je vais regarder la pente des différents angles du trou, derrière. Ici, ça me permet de voir la dernière pente, celle qui est à peu près 1 mètre, 1,50 m avant le trou et qui est souvent la plus importante parce que la balle a moins de vitesse. Sur les côtés, permet de voir la pente générale du putt. Et derrière, ici, je visualise bien la trajectoire de ma balle, en l'occurrence ici un putt de gauche à droite. Et je m'imprègne vraiment de cette trajectoire. Une petite astuce que je préconise souvent aux joueurs est de déterminer le point d'entrée de la balle dans le trou, c'est-à-dire le milieu du trou par rapport à la pente. En l'occurrence, quand on le regarde bien en face, c'est ici au centre. Sur mon putt de gauche à droite, le milieu du trou va être ici. Une fois ce point déterminé, je remonte la trajectoire de la balle jusqu'à ma position initiale. C'est important de le faire dans ce sens-là pour bien visualiser la courbe. La visualisation de la courbe terminée, je détermine le point le plus haut de ma trajectoire, point sur lequel je vais aligner mon putter. En situation d'entraînement sur ce type de putt, deux choses. Une première sur le plan technique, par rapport au centrage de la balle, un exercice tout simple avec 2 tees. Donc je plante 2 tees légèrement plus écartés que de la largeur de mon putter, orientés vers la cible, perpendiculairement à la ligne de jeu. Et je vais faire un peu de répétition dans cette situation, sans toucher mes 2 tees.
Ça me permet de sentir que je reste très stable pendant tout le mouvement et que je reste à la même distance de la balle. Deuxième exercice, pour travailler la lecture de pente, j'utilise avec les joueurs ce petit outil pédagogique qui permet d'orienter le point d'entrée dans le trou. Vous voyez, si j'étais complètement en face sur un pot plat, il serait positionné comme ça. Ici, sur mon pot gauche-droite, je l'oriente de manière à ce que mon point d'entrée soit légèrement sur la gauche du trou. Vous pouvez remplacer cet outil pédagogique par deux simples tis que vous plantez pour déterminer la zone d'entrée dans le trou. En l'occurrence ici, sur la partie gauche du trou. Une fois ces deux tis plantés pour déterminer le point d'entrée dans le trou, je viens faire une série de balles et je me concentre sur ce point. Le travail des putts intermédiaires est très important. Passez-y du temps. Il faut être efficace sur ces putts pour avoir un bon scoring. Variez énormément les situations et faites les différents exercices en vous amusant. C'est très important.